Tata Carole, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu ma mère heureuse. J'ai passé mon temps à la voir triste, en train de pleurer, toujours en train de se battre avec la vie. Pourtant, c'est la femme la plus pieuse du monde. C'est la femme qui ne fait pas le Congo, ça. C'est la femme qu'on ne voit pas chez les voisins. C'est elle qui est toujours en train d'arranger les problèmes. C'est elle qui veut la paix. C'est elle qui s'humilie chez ses frères. Pourtant, elle n'a jamais été heureuse. Sa vie n'a jamais changé. Ma mère n'a jamais eu 500 000 francs dans sa vie. Ma mère n'a jamais fait ceci. Ma mère n'a jamais fait cela. J'ai choisi de ne pas vivre sa vie, Carole. Je fais des astuces. Ça marche. Malgré le fait qu'on bavarde à mes oreilles que oh, c'est satanique, je préfère suivre la voie de la tradition parce que ma mère a été pieuse toute sa vie. Je n'ai vu aucun résultat. Malgré le fait que les gens me disent que si je suis en santé ou que des mauvaises choses ne m'arrivent pas, c'est grâce aux prières de ma mère. Mais ma mère a été trop misérable dans ma vie et je ne veux pas finir comme elle. Ça, c'est l'histoire d'une jeune abonnée à moi qui me dit Tata Carole, vraiment, je ne veux pas finir comme ma mère. J'ai vu ma mère triste dans ma vie. J'ai vu ma mère pleurer dans ma vie. J'ai vu ma mère prendre ses tissus pour nous coudre les habits. Parce qu'on n'avait pas de vêtements, parce qu'on n'avait rien. Carole, je partais à l'école. J'arrivais à la maison, maman a bouilli le plantain non mûr. C'est ce qu'on va manger avec l'huile rouge. J'ai vu ma mère faire ça pour nous. On a mangé le riz blanc. Pour qu'on ait la plaque à gaz, c'est quelqu'un qui nous a aidé. On préparait toujours au réchaud. Le petit réchaud de 5 000 francs. On a galéré à un point où... Mais ma mère était à l'église tous les jours. Ce sont quoi? Les adventistes. Elle était à l'église tous les jours. Elle faisait tout ce qu'il fallait. Elle nettoyait l'église. Elle était pieuse. Elle vivait dans la chasteté. Dès qu'un homme veut même venir, elle dit qu'elle ne veut plus faire les enfants comme ça. Elle veut se marier. C'est comme ça que la vie de sa mère est passée comme ça. Elle est déjà à l'âge de la vieillesse. Elle a déjà les petits-fils. Elle me dit, Carole, moi j'ai décidé que je ne vais jamais finir comme ma mère. Elle a été tellement triste dans sa vie que tu pouvais croire que la vie est seulement triste, qu'il n'y a jamais des moments de bonheur. Moi j'ai vécu ça et j'ai décidé que je ne vais jamais vivre comme ma mère, Carole. Aujourd'hui ça bavarde un peu de partout parce que l'église nous a tellement aidés chez les adventistes là-bas. On nous a aidés même à payer le loyer plusieurs fois. Mais Carole, je suis sortie de là parce que je me suis rendu compte que ça n'a rien apporté à ma mère. Ma mère a même eu des hommes qui pouvaient l'aider. Mais à l'église, on disait, il ne faut pas vivre dans le péché. Il ne faut pas faire ceci. Il ne faut pas faire cela. Ma mère chassait tous les hommes qui venaient vers elle pour dire qu'elle attend l'homme que Dieu a envoyé, qui va venir l'épouser une fois. Elle dit que maman, est-ce que c'est possible? Même mon père, est-ce qu'il t'a épousé une fois? Est-ce que tu n'as plus d'amour? Tu ne connais plus aimer, maman, c'est comment? C'est comment? Il a fallu que ma mère commence à réfléchir un peu quand le pasteur m'a commencé à lui faire la cour. Quand le pasteur commence à dire qu'il a la révélation que c'est elle qui est sa femme pour qu'elle comprenne que donc ce n'est pas normal. Pour que ma mère commence à avoir un ami. Pour que je commence même à avoir un petit sourire sur les lèvres de ma mère. C'est parce qu'elle a eu un ami. Même jusque-là, à cause des histoires, il ne connaît pas la parole. Il ne respecte pas la parole. Il a fait ceci. Il ne vient pas dans son église. C'est comme ça que la relation zigzaguait toujours. La relation zigzaguait toujours. Car j'ai vécu la tristesse dans ma vie. Ma mère était toujours triste. Elle s'habillait toujours avec les habits sombres. J'ai tout fait, mais ma mère n'a jamais été heureuse à mes yeux. Pourtant, c'était la femme la plus pieuse du monde. J'ai dit, je ne vais jamais vivre comme ça. C'est l'histoire d'une de mes abonnées. Je lui ai dit que tu as le droit de décider de la vie que tu veux. Et si tu te bats pour ça, crois-moi que ta vie sera plus meilleure que celle de ta mère. Non pas parce que peut-être tu es sortie de l'église, mais parce que tu as décidé de ne pas être malheureuse toute ta vie. Oui, on décide d'être heureux ou malheureux. Si toi, tu décides d'être heureuse, tu le seras. Oui, tu le seras. Elle m'a dit, Carole, je t'épargne de certains détails. Je t'épargne de certains détails. On a été tellement misérables. Tu ne peux pas t'imaginer. Quand je vois comment je fais les bains de douleur, je fais les petites huiles, les entrées que j'ai, comment je vends ma marchandise, comment je peux aussi avoir les habits d'une jeune fille. Après ça, on me dit que c'est satanique. Tata, j'ai dit quoi de mauvais? Je ne parle pas avec le nom de quelqu'un. Je fais ça pour moi, pour ma santé, pour ma prospérité, pour mon élévation. Mais on chute déjà partout que, oh, on m'a détourné, je passe chez les marabouts, le pasteur m'a appelé comme il est... Pardon. Faites attention. Il y a des gens qui vivent ça. Surtout, il y a même ceux que sa mère vit comme ça là. Elle vit pire que sa mère. Faites attention à vous. Vous avez le choix. Vous avez le droit de décider être heureux ou pas.